on met du verre. Hein. Alors même, vous pouvez laisser les cosses, hein, c'est pas... Non, non, mais prenez ça. On va amener une cisaille, on va simplement le découper. Il y aura suffisamment de fumier ou on va prendre une autre brouette? Bah, écoute, si on veut vraiment, ça dépend de toi, si tu en disposes de suffisamment ou pas. Deux brouettes. On met le verre d'abord. Non mais là il n'y a pas de cisaille parce qu'on couperait ça grossièrement. Non, tu peux laisser ça aussi, c'est du verre. Ok, alors maintenant on va mettre le fumier. Alors on peut même carrément rouler dessus. Hein. Alors ce fumier, vous remarquez comme moi, il est sec. C'est pas une critique, c'est une constatation. Donc on va l'arroser. Parce que normalement quand le fumier est frais, hein, on a surtout arrosé ici, mais après l'arrosage peut se faire au préalable si on fait du trempage. Hein, on peut très bien par exemple les feuilles sèches et tout ça, avoir une fosse ou un bidon et puis avoir fait du trempage. C'est vrai aussi pour le compost Fanta. Hein. Ici on va arroser quand même un petit peu, mais ça sera pas suffisant. Et c'est après qu'on va mettre des entonnoirs, des bouteilles, hein, pour saturer, toujours raisonner ça. Après, après avoir planté et paillé. Ce qui fait que dans quelques jours, on fera le... Enfin, Julie ou Aurélien feront le test de la poignée pour voir si le milieu est suffisamment saturé en eau. Ok ? Toujours raisonner ça. Si tu n'as pas de fumier, tu mets plus de verdure? Oui. Hein? Tu doubles la couche ou comme ça? Oui, ou on n'a pas mis énormément. C'est à vue de nez. Hein, ouais, pas... Moi je te dis, j'ai fait en métropole du compost, bon ça revient à peu près au même, avec du foin moisi et des orties. Enfin, plus c'est mélangé, meilleur c'est. Ouais. Le fumier, c'est quand même, ça aide. Hein. Bon, tu peux carrément, non, roule dessus, si tu peux. Oui, mais on va t'aider, Non, mais il faut... En arrière. Pas comme ça. Voilà. Alors maintenant, tu bascules. Alors, tu bascules. Non, pas toi, la boîte. Allez, tu bascules. Ah, c'est une belle bascule, ça. Là, j'étais à côté de... Tu veux mettre une bascule puis une balance, hein? Oui, voilà, ça suffira. Voilà. Parfait. Oui, ça y est. Ah ben ça a dû lui faire mal quand c'est passé dans le trou de balle. Hein. En plus, si ça s'est mis comme ça, hein. Vous voyez un petit peu. Il y aura théoriquement 70 cm à la disposition des plantes. Hein, alors au départ, comme ce n'est pas encore cuisiné, ce n'est pas encore composté, il faut mettre des plantes voraces. Celles dont on mange les feuilles, les fruits. Il ne faudra pas mettre par exemple, on ne va pas semer des carottes, mais on peut mettre de la patate douce, de la pomme de terre. Hein, des tomates, des courges et tout ça. Et eux vont aider au compostage. Ils vont être terminés par les bords, il faut des bords. Donc on a terminé par la partie azote. Hein. Rappelez-vous, c'est comme le compost Fanta. Hein. C'est une grande partie de carbone et une partie schématiquement. Hein. Ça fait juste quelque chose de vert là. Alors le problème, non mais bonne question, parce que le problème le fumier, qu'est-ce que c'est la définition du fumier? C'est un mélange hein, des excréments liquides et solides, pipi caca, on peut parler pour que tout le monde comprenne, hein. Excréments solides, bon, hein, il y en a peut-être certains qui vous faites plus d'actifs, avec une litière. Et le problème des fumiers, c'est leur extrême hétérogénéité. Et de plus en plus, hein, avec les élevages plus ou moins hors sol, on taille de moins en moins, que ce soit les porteries en Bretagne, que ce soit hein, les moutons là où je suis en Languedoc, et on a ce qu'on appelle chez nous du migou, c'est des crottes de moutons tassées. C'est pas du fumier. Hein. Donc il faut en tenir compte, si tu veux, c'est plus concentré au point de vue azote, bien qu'une fois que c'est sec, ça fait assez d'azote. Mais il ne faut pas vous biler sur l'azote. Hein. L'azote, il y en a 1 kg par mètre cube. Si vous avez une vie microbienne, un sol vivant, il va y avoir des bactéries hein, nutrifiantes ou ça va, ça vient. L'azote, ça va, ça vient. Moi, quand je fais une analyse de sol, je ne demande jamais l'azote. Ça ne sert à rien. Le temps que tu fasses le prélèvement, hein, que tu l'envoies et tout ça. Alors, il y a une relation entre, ça dit ce que ça veut dire, entre la teneur en matière organique et la teneur en azote. On estime que c'est par rapport à 1/20. Mais ça, c'est des vues de l'esprit. Il ne faut pas raisonner en chimiste, même si je remets la chimie à sa place. Hein, le problème n'est pas là. Hein. Donc, bah, voilà. Là, maintenant, il nous reste à remettre bon, sardine inspect, pour voir si c'est bien fait. Écoute, elle est connaisseuse. Ah,
C'est la bonne. Accompagnement de lèche-fleur. Elle aime ça, elle aime ça. Oh, tu vas pas nous saboter. Ouais, puis alors après, elle peut dire. Le prochain qu'elle Moi, lèche, je te parle de litière, donc tu parles tout le temps de paille, mais est-ce qu'on peut remplacer par n'importe quel truc Mais sec? oui, non mais tu as raison, moi je n'emploie même plus pour dire paillage, je préfère dire couverture, ou alors, mais je préfère moins le terme anglais mulch, hein, une couverture, ça peut être des tessons de bouteille pour éviter l'évaporation. Non, non, je parlais pour, Ah ben oui, mais pour les bêtes. ah ben, tu peux mettre ce que tu veux, tu trouves des copeaux, tu trouves dans les élevages de poules ou même les élevages de chevaux, c'est des copeaux, mais ça pourrait être des feuilles de canne, du carbone, quoi, hein, tout simplement. Hein. L'idéal, c'est naturellement, comme fumier pour en parler, c'est les ruminants. Oui, les monogastriques comme le cochon ou l'être humain, ou même le cheval qui est un monogastrique. Le cheval, le fumier, c'est comme l'animal, hein, c'est très nerveux. Pour faire des couches chaudes, c'est comme les tontes de gazon, hein, ça démarre tout de suite, le fumier de cheval. Et plus c'est varié, meilleur c'est. On en revient toujours au même problème. Okay. Par rapport au fumier de vache ou volaille, par rapport au traitement des vaches, l'alimentation, les OGM, les antibiotiques Mon et pauvre compagnie. vieux, hein, si tu peux avoir un élevage pur, bio, garanti, c'est encore mieux. Mais on fait avec ce qu'on a. Mais dis-toi bien qu'une fois, j'ai peut-être parlé de Marcel Boucher avec les vers de terre, on a démontré que dans un sol qui contenait, je répète, la répétition est un moyen pédagogique éprouvé, c'est pour ça qu'on finit par raboter. Hein. On a trouvé que les vers de terre qui venaient dans un sol dans lequel il y avait 20 ppm, 20 parts pour un million de lindane, hein, qui est l'équivalent du DDT, c'est une molécule costaud. Au bout d'un mois, les vers avaient concentré le lindane jusqu'à 360 ppm, ce qui est quand même pas rien, et un mois après, il n'y avait plus de lindane dans les vers. Et on a constaté hein, que les vers sécrétaient un enzyme pour dégrader les phénols, entre autres qui se trouvent dans les écorces, et que cet enzyme dégradait cette molécule qui retournait aux éléments sains, c'est une molécule assez simple, hein, un hexacyclohexane, H6, CL6, C6, voilà, hein. Donc quand on va dans le sens de la nature, on parvient, c'est qu'est-ce qui va se passer ici. Sinon tu comprends, ou bien alors tu deviens le roi des intégristes et puis tu dis moi je fais pas ça parce qu'il n'y a pas ceci, parce que mais la planète est polluée. Hein, tu retrouves le DDT dans la graisse des phoques de l'Antarctique, dans le lait des femmes indiennes et tout ça. Ouais, mais par l'action, on va lui Voilà. redonner. Alors ce qui ne veut pas dire pour ça qu'il faut utiliser du lindane hein, ou comment dirais-je du Roundup et tout ça. Mais dites-vous bien que quand même, le problème du Roundup c'est que le glyphosate c'est une molécule beaucoup plus complexe. Et on ne sait pas ce que deviennent les métabolites. Alors que dans le cas du DDT ou du lindane, comme c'est une molécule relativement simple, on sait que ça retourne, les métabolites sont relativement... hein, tandis que... Alors, on fait avec, mais dites-vous bien, quand on va dans le sens de la vie, on peut remonter. Hein. Bon, d'autres questions sur le sujet ou autour? Mais cet après-midi, on aura le temps d'en parler. Hein. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va recouvrir, donc il faut à peu près 20 cm, si tu veux, de terre. Hein. Donc, et après, on va planter. Vous voyez ce que je veux dire? On va planter, et puis on va mettre les entonnoirs, et puis on va tailler. Alors commencez toujours au milieu, en pointant au milieu, et après on va étaler. Voilà. Ou alors on entend ça. C'est moi les petits plans. Tu dois finir. Le chef coiffeur, le chef coiffeur, après il laisse les enfants travailler, puis après il va donner un coup de ciseau. Alors vous voyez l'avantage d'avoir une bâche quand même, hein, ça vous permet de... Alors on va voir, on a peut-être mis trop d'épaisseur au milieu, tu vois, et pas assez sur les bords. Et pas assez sur les bords. Contrôle un peu au milieu à la main pour voir si on arrive, combien on a mis au milieu. Ouais. Oh, tu peux creuser pour voir si c'est au moment jusqu'où tu arrives aux feuilles. Ouais, dans la merde, ouais. On creuse carrément. C'est chaud. Pas encore. Ouais, ça fait pas rire. Vas-y, nous tu vois, là, il y a déjà, à mon avis, on a mis trop d'épaisseur. À cet endroit-là, il est pas assez sur les bords. Très schématiquement. Si on regarde, là, tu n'es pas encore au fumier, là. Ouais, donc, eh ben, on va. Oui, 20, ça peut être 18 partout, mais il faut qu'il y ait la même épaisseur partout, hein, tout simplement, plutôt que de parler de 20 cm. Parce que là, tu arrives, tu vois.
Ah, certainement pas. Non, non, parce qu'on peut même planter sur les bords. Si tu fais bien tout ça, tu plantes même sur les bords. Donc on peut ramasser un petit peu ici. Non, non, parce que... Robert, on remouille ensuite ou... Ah non, 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 non. On va mouiller avec des... Si tu as des bouteilles plastiques, moi j'en ai ramené 2 ou 3. Pour faire des... C'est par là qu'on va arroser. Si on va simplement arroser un petit peu avec un arrosoir, je vais prendre ton arrosoir pour souder la plante que tu vas planter. Voilà, Ou les graines, tu vois. Et c'est uniquement ça. Sinon, toujours raisonner sol et on arrosera. Là, on a mouillé un peu, mais on n'a pas saturé. Donc, on parlait de l'entonnoir, les 6 premiers mois. Après, tu pourras éventuellement les ignorer et arroser par-dessus le panier.